Il n'existait que peu d'images de sa personne. Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie des Mourides au Sénégal, de nouveaux clichés surgis du siècle dernier ont été rachetés par sa communauté religieuse. Serine Kadim Ngom, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Vous êtes cardiologue, vous êtes aussi membre du collectif d'acquisition des photographies de Cheikh Bamba. Bienvenue. On va revenir sur l'histoire de ces photos, mais peut-être d'abord, on va revenir à cet instant solennel. Regardez les images. Ça se passait cet après-midi à l'ambassade du Sénégal en France. 6 clichés inédits de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur donc des Mourides. Clichés achetés aux enchères pour 48 000 € et remis à l'ambassadeur du Sénégal qui les remet à son tour aux représentants du Khalif des Mourides en France. Clichés précieux. On écoute le diplomate sénégalais. La dimension historique, culturelle, exceptionnelle de ces photos repose d'abord sur la personnalité de celui qui a été photographié. Cet homme, c'est quelqu'un qui a pu, non seulement de l'islam, faire une pratique qui associe la culture africaine, qui intègre la culture africaine avec notre culture, avec la dimension culturelle que l'Afrique a, pouvoir faire un islam qui embrasse un peu nos valeurs africaines. Serine Kadim Ngom, on va revenir sur le parcours et l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, mais peut-être on va regarder ensemble 2 images. À gauche, vous allez les voir dans le plasma, à gauche, l'image de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur donc, de la confrérie en noir et blanc. C'était quasiment la seule image qu'on avait de lui pendant des années. Et à droite de l'image, un de ces clichés inédits qui a été restitué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ressenti cet après-midi au moment de la restitution ? Merci beaucoup, madame, de nous recevoir sur votre plateau. Cet après-midi, nous avons été envahis par un sentiment de joie, de plénitude et de bonheur, de pouvoir enfin mettre une image sur ces photos. Nous avons ressenti ce sourire qui transperçait sur son visage. Cette prestance expressive qui nous a permis, en regardant bien ces photos, à revisiter sa méthodologie, ses enseignements, sa conduite, et qui nous a permis de nous ressourcer sur les préceptes fondamentaux de l'islam, tirés sur l'enseignement du prophète et adossés à notre condition négro-africaine qui tend à embrasser l'universalisme. Alors en effet, on va parler de la philosophie du mouridisme, mais peut-être pour revenir à ces photos, ce sont donc des clichés qui datent de 1918, je crois que c'était la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel. C'était des photos qui appartenaient donc à l'architecte Jean Joffre. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence de ces 6 clichés ? Ces photos sont apparues au mois de mars 2020 de façon tout à fait hasardeuse, je dirais même inopinée, sur un site internet qui s'appelait Delcam, vendu par un brocanteur. La mise de départ était de 5 €, ce qui présageait qu'il méconnaissait la valeur symbolique et patrimoniale que représentent ces photographies. Et une de ces photos était légendée. Oui, il est marqué Serigne Ahmadou Bamba dessus. Donc, ce qui dénotait du caractère authentique de ces photos, prises par Jean Joffre, qui était l'architecte de la grande mosquée de Diourbel. Et vu l'intérêt prononcé et appuyé des Mourides, les enchères sont montées à des sommes assez faramineuses, donc faisant reculer le vendeur. Et par la suite, il l'a confié à la maison de Bac et nous avons soumissionné. Nous avons pu obtenir ces photos. Comment, alors ces photos, c'est celles que vous avez vues, mais ensuite il y a eu un processus pour les identifier en quelques mots. Comment est-ce que ça s'est passé pour les authentifier? Pour les authentifier, une commission scientifique appelée le Diwanou Ma'arif, dirigée par Serigne Abdou Aziz Madjalis, que je salue au passage, qui regroupait plusieurs entités, des chercheurs, des scientifiques, mais même des astronautes, qui ont revisité l'histoire, qui ont interrogé les écrits des biographistes de Serigne Touba, notamment Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, qui a publié en 1965 dans les abreuvrements du Commensal cette scène. Il l'a décrite, la truelle, le fossé, la prière. Donc un appel à témoins a été lancé
sur le plan contextuel et analytique. Et in fine, nous avons abouti à Eureka. C'était bien le marabout. C'était bien lui. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba était un érudit, c'était un savant, c'était un poète, c'était un juriste. Mais s'il est connu aujourd'hui, c'est parce qu'il a fondé sa propre voie, c'est sa propre philosophie. Comment est-ce que vous définiriez les principes du mouridisme? Eh bien, Serigne Touba est un être multidimensionnel. D'abord, c'est un guide spirituel qui a fondé la Mouridia, qui est une voie ésotérique apparentée au soufisme, qui postule à la revivification des principes fondamentaux et primordiaux de l'islam, qui appelle à un universalisme globalisant, qui est fondé sur une triade. La connaissance d'abord sur le culte du travail, élevé au rang de dévotion et à une socialisation idiosyncratique. Donc, pour pouvoir, le mouride qui est réalisé, s'adapter selon son milieu, s'adapter selon son tempérament et selon son contexte, et qui a des valeurs. Le pardon, c'est quelqu'un qui a été en état de captivité durant 33 ans. Pendant la pose de cette première pierre, il était en résidence surveillée à Diourbel. Après s'être passé au Gabon, en Mauritanie, à Thiel Djolof, il a pu fonder cette voie dans la non-violence d'abord. Alors, ce qui est particulier à cette voie mouride, c'est aussi qu'elle prend sa source dans l'identité du Sénégal. Ce n'est absolument pas quelque chose d'exogène. Exactement, c'est une attitude endogène par rapport à son émancipation. C'est ce que je vous disais, c'est une socialisation idiosyncratique, selon ses valeurs, selon son état. Mais ça vise l'universalisme. Oui, c'est négro-africain. C'est une adaptation par rapport à notre réalité sociale, par rapport à notre conduite. Voilà, c'est notre manière de s'habiller, notre manière de parler, notre manière de travailler et notre manière de vivre de manière passionnelle et de voir le monde. Dernière question, quelques mots, il nous reste très peu de temps, quelques secondes. Maintenant que vous avez récupéré ces clichés, qu'est-ce que vous comptez en faire? Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, a conquis la toison, et qui est retourné auprès des siens, plein d'usage et de raison, vivre le reste de son âge. Ces clichés vont retourner au bercail. En premier lieu et en exclusivité seront destinés au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Nous lui souhaitons longue vie et une bonne santé. C'est un patrimoine qui sera partagé par tous les Sénégalais, tous les Africains et l'humanité tout entière. Merci beaucoup, Serigne Khadim Ngom, cardiologue, membre du collectif d'acquisition des photographies de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci d'être venu nous voir. Et c'est la fin de votre Journal Afrique. Je vous dis à demain.